de l'ennemi soit renversée au nom de Jésus. Je prends l'autorité sur toute puissance du sommeil, des voyages passés, soit renversée au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite à cette lieu comme au ciel au nom puissant de Jésus. Que cet esprit glorifie le nom du Seigneur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Dieu et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes debout s'il vous plaît. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Il mérite double honneur comme dit la Bible. Quand j'appelle l'ange de l'Éternel, notre pasteur Guilhem, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour la gloire de Dieu? Si tu peux vraiment acclamer pour la gloire de Dieu, là tu parles pour moi. Est-ce que tu peux acclamer vraiment pour Dieu? Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Béni soit-il. Je te dis encore un bon dimanche dans la présence de Dieu aujourd'hui. Regarde celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux le bénir? Dieu dit que Dieu te bénisse. Dieu dit que Dieu te bénisse. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Bénis ton frère et ta soeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 10 à 12. Retenez ces chapitres et ces deux versets parce que c'est ça qui va nous amener durant tout cet enseignement. Éphésiens chapitre 6, 10 à 12. Qui a vu et qui peut nous lire? Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. 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 Prenons place. En fait, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principes, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Écoutez, le dimanche passé, j'avais commencé cet enseignement, vaincre ces combats. Frère, si tu prêtes attention de comprendre cet enseignement, ça t'aidera à beaucoup de choses. Amen. Amen. Ça t'aidera à beaucoup de choses. Dimanche passé, j'avais dit, nous avons des différents combats dans nos vies que nous devons vaincre. Déjà, le fait d'être né et d'être dans ce monde, pour réussir, c'est déjà un combat. Voilà pourquoi tu verras, il y a d'autres qui sont en train d'essayer de combattre ceux qui ressuscitent. D'autres qui sont en train d'empoisonner certaines personnes qui sont bien.
Pourquoi? Parce que la vie que nous avons, c'est aussi un combat. Mais ce n'est pas ce combat que je vais partager avec l'Église. Les combats que nous allons partager, la Bible nous dit, nous ne combattons pas avec la chair, ni avec les champs. La Bible nous parle des dominations, des autorités, des principautés, des esprits méchants. Et le dimanche passé, j'avais essayé de parler des origines, d'où viennent certains combats de nos vies. On avait très bien vu dans le livre de Jérémie, chapitre 11, verset 29, chapitre 29, verset 11 plutôt, là où la Bible nous dit, Dieu a formé les projets de bonheur, de paix. Et pourquoi moi, dans ma vie, je n'ai pas la paix, je ne vis pas le bonheur? Est-ce que cela, c'est la volonté de Dieu? Peut-être que ce sont tes questions. Mais Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour détruire et dérober. Dieu désire que tu sois bien. Amen. Mais le diable, il vient te combattre pour que tu sois toujours dans des problèmes, dans des difficultés, maladies et plein d'autres choses. Voilà pourquoi j'avais dit tout enfant de Dieu doit être conscient de ces combats. Tout enfant de Dieu doit comprendre que il a des combats à vaincre dans sa vie. Tu dois être conscient de cela. Et la première personne qui cherche à nous combattre, surtout en étant enfant de Dieu, c'est le diable. En premier lieu, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas celle que vous avez né dans la même famille, ce n'est pas celle que tu marches avec lui. Mais en premier lieu, frère, la personne numéro 1 qui fait ton mal, c'est le diable. Voilà pourquoi des fois il te retire de l'église. Il te retire des gens qui prient beaucoup. Il te retire des gens qui aiment la parole. Il te retire pour que tu sois loin des choses de Dieu. Pour pouvoir te détruire bien. Il sait. Le diable a des objectifs à atteindre. Tu peux te paraître fort, motivé, courageux. Mais le diable sera toujours derrière toi pour te démotiver, pour te déstabiliser. J'avais dit même l'église. La première personne qui combat l'église, c'est le diable. Il multiplie des stratégies juste pour mettre l'église par terre. J'aime ce verset. Les portes de séjour des morts ne vaincront pas l'église de Dieu. Tant que Jésus est la tête de l'église, l'église ne peut pas être déstabilisée. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui conduit l'église, personne ne peut les battre. Amen. Tu veux battre l'église, il faut commencer d'abord à battre Jésus. Amen. Tu veux déstabiliser l'église, il faut commencer d'abord à déstabiliser Jésus. Ça doit être la même chose pour ta vie. Amen. Deuxième personne, j'avais parlé de la famille. Frère, plein de choses on est en train de
de vivre au jour d'aujourd'hui, ça ne vient pas de nous. Des fois, ça ne vient pas de toi. Les dimanches passés, j'avais donné plusieurs exemples. Joseph a été vendu par ses propres frères. Ils ont comploté contre leurs propres frères. Juste pourquoi leur papa l'aimait beaucoup. Parce que leur papa lui avait offert un tunique de multicolores. Et ils ont décidé de détruire la vie de Joseph. Frère, lorsque j'ai lu cette histoire, comment ils ont pris Joseph? La Bible dit qu'ils venaient pour leur donner la nourriture à manger. Leur papa l'a envoyé aller parce que tes frères sont là-bas. Ça fait longtemps qu'ils sont là-bas. Des fois, il manque la nourriture. Apporte la nourriture chez tes frères. Joseph était venu chez leurs frères pour faire du bien. Et pourtant, la famille avait déjà un complot contre lui. Ils ont détruit la vie de Joseph. Frère, il y a certaines choses. Lorsque tu examines, il ne faut rien écarter. Il faut regarder dans tous les coins s'il y a où les problèmes. D'où ça vient toutes ces choses? D'où viennent tous ces combats dans ma vie? Cela est important. Ce matin, je me suis posé la question, pourquoi Jésus va aller trop loin comme ça? La foule suivait Jésus. Un moment, Jésus tournait comme ça, il a dit, vous voulez me suivre? Vous devez commencer à haïr vos frères, vos soeurs, vos parents. Après, vous allez venir me suivre. Jésus, ce sont des personnes que nous portons le même sang. Pourquoi tu nous envoies de les haïr? Est-ce que cela est normal? Frère, il y a des familles qui sont au jour d'aujourd'hui dans les malheurs. Parce qu'il y avait une des familles qui avait vendu aussi la famille. Dans le monde des ténèbres. Mais pendant que toi tu cherches des problèmes, tu cherches la solution, et il y a des choses que tu es en train d'écarter, soi-disant que non. Tu dois savoir, la famille aussi peut être dans les origines ou la source de tes problèmes. Écoutez, je ne te pousse pas de haïr ta famille. N'oublie pas, la Bible dit ceci, celui qui haït son frère, il est plus qu'un infidèle, il est plus qu'un païen. Voilà pourquoi vous verrez Jésus lorsqu'il a vu l'esprit qui était en Pierre. Jésus ne va pas dire à Pierre, retire-toi de moi Pierre. Mais il a attaqué sur l'esprit qui était en Pierre. Cela est très important. Troisième chose, j'avais dit c'était l'entourage. Parce que tu t'es attaché avec quelqu'un, il faisait des choses bizarres. Il t'a montré, moi je fais ceci, moi je fais cela. Viens avec moi. Tu as pris la décision de faire la même chose que lui. Au jour d'aujourd'hui, tu es dans la merde. Vous savez, moi j'ai toujours dit une chose. Vous pouvez faire la même chose avec une personne. Mais des fois, les résultats peuvent être différents. Pourquoi il y a des personnes, si Dieu te voit dans le mal, il te frappe. Il y a des personnes, pour gagner quelque chose, Dieu va les pousser à prier, à prier, à prier et à s'approcher plus en lui. Et il y a des personnes,
il va le faire et ça marche. Mais pourquoi, pasteur? Je ne sais pas, c'est un mystère. Voilà pourquoi tu ne peux pas comparer ta vie avec les autres ou vouloir faire la même chose avec les autres. Consulte d'abord Dieu. L'entourage est très important de choisir. Si tu ne sais pas choisir des personnes que tu peux fréquenter, des personnes que tu peux partager, des personnes que tu peux marcher avec eux, ça peut être aussi l'une des origines des combats que tu es en train d'amener au jour d'aujourd'hui. J'avais parlé des combats intérieurs et des combats extérieurs. Jésus était avec des disciples. Mais il y avait des gens qui sont complotés pour pouvoir détruire Jésus. J'aime où la Bible dit, ils cherchaient à détruire Jésus par un ruse. Frère, ruse, c'est une mauvaise intelligence. Que des personnes peuvent te piéger, peuvent chercher des stratégies juste pour te faire tomber. Une personne qui vient vers toi avec une ruse, c'est une personne trop dangereuse. Ceux qui étaient dehors, ils ont maintenant trouvé quelque chose à l'intérieur. Comment pouvait très bien détruire Jésus? Judas Iscariote. Juste pour un parfum. Juste pour un parfum. Il a préféré que ce parfum-là puisse être vendu et qu'il puisse prendre l'argent, mettre dans la caisse. Est-ce que dans la caisse, il n'y avait pas l'argent? Ce qui était choquant, les prix où il avait réussi pour pouvoir vendre la personne qu'il appelait ami. Les combats, quand c'est à l'intérieur, de la maison, du foyer, de l'église, c'est un combat que tu dois prendre au sérieux. Parce que tu peux être détruit si facilement. Tu dois savoir que lorsqu'il y a un combat, tu as un combat à l'intérieur de la famille, de ton couple ou dans l'église, la personne peut chercher n'importe quelle stratégie juste pour te détruire. Oh, comme j'avais dit le dimanche passé, Jésus avait tellement l'avantage, omniscient, omnipotent, omniprésent. Du moment où vous pensez quelque chose pour lui, il prend directement conscience. Dieu nous a donné le don de la parole de connaissance, qui révèle des choses cachées, des mystères, des choses que tout le monde ne peut pas comprendre. Si Dieu te donne ces dons-là, tu peux comprendre des choses. Tu peux comprendre des choses. Écoutez, j'allais ouvrir même une parenthèse. Tu n'es pas encore marié. Quand tu veux te mettre dans le mariage, c'est aussi important de savoir dans quelle famille et avec quel homme ou une femme que tu es en train de sortir. Cela est très important. Pourquoi? Parce qu'à un bout de moment, le combat de ton mari deviendra tes combats. Et le combat de ta femme deviendra tes combats. Et quand tu ne sais pas
Regardez toutes ces choses. Qui arrivera un moment, vous serez arrêté, vous n'allez plus avancer. Pourquoi des part et d'autres, ça vient des combats durs. Frère, il y a des familles qui sont sacrifiées. Il y a des familles qui sont sacrifiées. Il y a des hommes qui sont sacrifiés dans leur famille. Il y a des femmes qui sont sacrifiées dans leur famille. Où ils ont dit des choses, celui-ci, dans sa vie, il sera toujours comme ça. Où les femmes de cette famille, elles seront toujours comme ça. Elles sont sacrifiées. Comment je vais m'en sortir? Cela est très important. Parce qu'une fois je mets mes pieds, je me suis déjà marié. J'ai fait l'alliance. Surtout que je veux faire une alliance. Frère, on ne trahit pas une alliance. Cela veut dire ce qui est en vous est devenu en moi. Ce qui est en moi est devenu en vous. Nos combats maintenant sont les mêmes combats. Et ce sont des combats qui ne sont pas en dehors de nous, mais ce sont des combats qui sont à l'intérieur de nous. Cela est très important. Se marier, ne regardez pas seulement l'amour. Parce que mon cœur me pousse à me marier. Mais il y a des choses très importantes à regarder. Parce que le mariage, c'est toute une vie. Le mariage, c'est toute une vie. Si tu es déjà dedans, tu commences à vivre des combats. C'est maintenant que tu dois prendre conscience que j'ai des combats, je dois m'élever et vaincre tous ces combats. Parce que sortir, tu ne peux plus sortir. Tu ne peux plus sortir. Je vous avais dit l'histoire de Joseph. C'était un combat qui était à l'intérieur. Et le combat a commencé du jour où Joseph, il a commencé à faire sortir les capacités que Dieu lui avait données, des richesses qui étaient en lui. Ils ont commencé à appeler Joseph le rêveur. C'est lui qui voit des choses. Mais ce n'était pas parce qu'il aimait bien Joseph. Il ne voulait même plus parler bien à Joseph. Des fois, je prends une personne. Je le mets dans ma propre maison. Mais des fois, c'est la même personne qui va me combattre. Des fois, tu accueilles une personne. Tu le mets dans ta propre maison. Mais la personne est tournée comme un combat pour toi. Est-ce que je ne veux plus ou je ne peux plus accueillir les gens dans la maison? Tu dois accueillir des gens. Parce que la Bible nous demande l'hospitalité. Mais je dois prier. Je ne peux pas aller chercher des combats. Je dois prier. Qui je peux accueillir dans ma maison? Frère, des familles sont détruites à cause des étrangers. Des couples sont détruits à cause des étrangers. Mais si on peut voir des choses de loin, si on peut discerner des choses avant que cela arrive, on évitera beaucoup de combats. Je peux te rappeler que tu as beaucoup de combats à vaincre. Quand tu regardes dans chaque vie,
chaque étape de ta vie. Je suis marié, bien sûr. Maintenant, comme je suis marié, j'ai besoin d'avancer. Mais je n'avance pas. Je suis bloqué. J'ai besoin d'évoluer, je n'évolue pas. Je suis bloqué. Vous savez, j'avais déjà accueilli une dame que j'ai prié pour elle. Ça fait quelques mois. Elle me dit, pasteur, je sais très bien, je suis marié, j'ai des enfants. Je suis bien parce que Dieu m'a donné des enfants. Mais ma vie n'avance pas. Ma vie ne bouge pas. La Bible dit, ce n'est pas un combat que tu vas combattre dans la chair. Ou bien par les sangs. Mais la Bible nous parle de combats spirituels. Avec des esprits jeunes, méchants. Donc les esprits qui sont en train de me combattre, ils ont déjà la méchanceté. Quand on parle de la méchanceté, c'est une mauvaise personne. Donc quand cet esprit-là vient, c'est pour te mettre par terre. Et en tant qu'enfant de Dieu, je dois être conscient que tout, je ne peux pas le voir normal. Tu peux me donner un amen. Amen. Écoutez, aujourd'hui, je vais parler comment tu peux vaincre tes combats. Comment tu peux vaincre tes combats. Je vais attirer l'attention d'une personne. Écoutez. Tout combat est un combat. Alléluia. Amen. Tout combat est un combat. Amen. Il n'y a pas de petits combats. Il n'y a pas aussi de grands combats. Les combats, toi, tu peux considérer comme petits. C'est celle-là qui peut te détruire jusqu'à la fin. Donc, tu dois prendre conscience et prendre tes combats au sérieux pour pouvoir le vaincre. Ne négligez rien dans ta vie en disant que ça, ce sont des petites choses. Écoutez, je vais vous dire une chose. Parmi les caractéristiques des sorciers, pour découvrir cette personne, c'est aussi une personne bizarre. C'est pas tout ça. Ce sont des personnes qui sont trop gentilles. Ils sont trop gentils. Pourquoi? Leur gentillesse vont leur donner l'accès à tout le monde. Ce sont des personnes qui sont gentilles. Ce sont des personnes qui ont l'approchement envers les gens si facilement. Pour pouvoir te découvrir, pendant qu'il te raconte des bonnes choses, de bonnes histoires, non seulement il va te raconter ça, mais pour que toi aussi te donnes au retour. Le travail des assistants sociaux. Je t'aime bien. Toi, tu es comme ma fille. Quand je te vois, je suis vraiment content. Soi-disant, il est en train de t'ouvrir son cœur. Mais il a besoin que tu puisses dire tout ce que tu as dans ton cœur. C'est à partir de cela qu'il va commencer à travailler. Une personne qui veut se suicider, il va prendre une personne en otage. Il a dit, si vous vous approchez, je vais le tuer. Pensez-vous que les militaires vont venir avec brutalité? Ils vont la flatter. Ne les tue pas, on ne va rien faire, on ne va pas te mettre en prison, on ne va pas te tirer, on ne va pas faire ceci.
Frère, une fois, ils vont te prendre à la main. Tu peux passer toute ta vie dans le prison. Ça, c'est les œuvres aussi des sorciers. Voilà pourquoi ne vois pas certains combats dans ta vie, ce sont des petits combats. Une fois tu remarques que ça ne marche pas, tu remarques que ça ne bouge pas trop, prends l'initiative de s'élever et de commencer à prendre la position. Bien sûr, il est mon frère, il est ma soeur. Nous sommes nés dans la même famille, nous sommes nés dans la même maison. Mais je vois des choses qu'il est en train de me faire, je le vois, c'est bizarre. Je dois chercher Dieu. Frère, en Dieu, rien n'est caché. Amen. Proverbe chapitre 20. Lisez-moi le verset 18. Est-ce que quelqu'un a trouvé? C'est la parole du Seigneur. Amen. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les projets, ça se fermise par des conseils. Cela veut dire, si je veux faire quelque chose, je veux réaliser quelque chose de bien, je dois aussi récolter des conseils. Je dois écouter des personnes qui ont déjà passé par là. Je dois écouter des personnes qui ont déjà fait ça. Ça peut m'aider pour réussir. Mais deuxième paragraphe au parti B. La Bible dit, fais la guerre avec quoi? Hein? Prudence. Parce que pourquoi pendant les combats, si je ne suis pas prudent, je serai par terre. Les dimanches qui viennent, je vais nous parler les choses qu'on ne devait pas faire pendant les combats. Tout enfant de Dieu, frère, la prudence, ça doit être aussi ta vie. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois être prudent dans certaines choses. Surtout quand tu ne connais pas de personnes. Surtout quand tu ne connais pas le milieu. Tu dois être prudent. J'ai entendu un témoignage. Il y a un pasteur qui il a été combattu à plusieurs reprises. Mais les gens ne réussissaient pas de les détruire. Et vous savez, c'était quoi? C'était juste pendant les disputes. La personne est venue les provoquer. Ils ont commencé à disputer. Tellement disputer. La porte est ouverte. Et ils ont attaqué l'homme de Dieu. Quand tu combats, tu dois être prudent. Première chose pour vaincre tes combats, tu dois connaître d'abord ton adversaire. Frère, je ne peux pas vaincre mon combat, vaincre ce qui est devant moi, si je ne connais pas la personne qui est en train de me combattre. Regardez cette histoire.
Luc chapitre 14. 21, 25 à 31. Une autre personne, il prend Nombre. 25, 30. Lisez-moi ces deux versets, je vais avancer. Luc 14. Nombre chapitre 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Nombre 13, 25 à 30. Luc 14, 25 à 31. Je lis la parole du Seigneur. Amen. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Continuez. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Continuez. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez compris le texte? Là, c'est Jésus qui parle. Il a dit, quel est cet homme qui veut construire une maison? Il ne va pas s'asseoir pour d'abord examiner si les briques qu'il va construire est complet. Nous descendons dans le verset suivant. Il a dit, quel est ce roi qui veut aller en guerre? Il ne va pas s'asseoir pour savoir le nombre de soldats qu'il doit envoyer pour pouvoir battre celui qui va venir. Si vous descendez jusqu'en bas, il dit, si le roi voit que la force que j'ai ne suffit pas avec mon ennemi, je vais lui envoyer une lettre pour demander quoi? La paix. Pourquoi? Parce que si je le laisse m'affronter, il va me détruire. Frère, tu ne peux pas combattre sans pourtant connaître ton adversaire. Je vous avais donné un exemple. Cela a passé plusieurs, je ne sais pas si c'est des années ou des mois dans ces couples. Je rencontre la personne au milieu du travail. Il a pris connaissance que je suis pasteur. Il m'a dit, regardez ce qui se passe à la maison. Je vous ai déjà dit ça. On avait reçu l'ami de mon épouse. On lui a donné une chambre à elle-même. Mais elle a commencé maintenant à s'approcher du mari d'autrui. La femme a pris la décision de la mettre dehors. Finalement, la femme, cette femme a déjà dominé toute la chambre. Cela veut dire qu'elle était un ennemi de l'intérieur. Elle a tout préparé. Elle a commencé à combattre le couple.
Et il a aussi bâti son hôtel dans leur maison. Frère, cette chose, moi-même, je le vécu. Je le vécu. Ce n'est pas une histoire, je le vécu. Il m'a dit, pasteur, lorsque nous sommes dans notre maison, nous sommes au salon, on est en train de manger. Dans la chambre où la femme était, c'est comme si les gens dansent là-bas. C'est comme si les gens se battent là-bas. On écoute des bruits bizarres. Je dis, quoi? Il m'a dit, oui, c'est vrai. Viens chez nous à la maison. Frère, je suis entré. Je vais m'asseoir. Elles étaient là, la femme. Son mari était là. 10 minutes étaient beaucoup. Mais on est combien? Pasteur, ici, on vit que moi et ma femme. Dans cette chambre-là, il n'y a personne. Ça va s'arrêter un petit moment. Ça commence encore. J'ai dit, ça c'est bizarre. J'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? On avait mis l'ami de ma femme ici. Et ma femme a remarqué qu'elle a commencé de m'approcher. On l'a mis dehors. Et depuis qu'on l'a mis dehors, cette chambre-là, c'est comme si les gens habitent là-bas. On a même peur d'entrer là-bas. Frère, on ne peut pas chercher des combats. Il y a certains combats, on doit l'éviter. Frère, cette situation a duré dans cette maison. Ils n'avaient rien à faire et ils ne pouvaient rien faire. Je suis arrivé là. J'ai prié. J'ai prié. Je pense que j'avais fait 3 ou 4 séances de prière. J'avais amené 1 ou 2 personnes qui ne sont plus avec nous. Quelque temps après, ils m'ont dit, pasteur, c'est fini. Alléluia. Cela est arrivé. Amen. Et le couple va même me donner cette chambre si un serviteur vient prêcher à l'église, il va commencer à dormir là-bas. Pensez-vous une telle chose est dans ta maison? Toi, tu vas prospérer. Toi, tu vas être béni parce que tu habites avec des esprits dans la maison. Des esprits que toi, tu ne vois pas. Alors, pour combattre, pour vaincre un combat, tu dois t'asseoir, commencer à examiner pour pouvoir trouver d'où viennent mes combats. Même Dieu avait fait ça. Et il y a quelqu'un qui a trouvé un nombre, s'il vous plaît. Nombre chapitre 13. En commençant verset 25. Si tu as trouvé, lisez-moi ça, s'il vous plaît. Nombre 13, verset 25. Je lis la parole. Amen. Amen. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Il a, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays qui coule le lait et le miel, c'est-à-dire c'est un bon pays. Il y a du bonheur, il y a la vie là-bas. Allez-y. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Attends. Le peuple qui habite ce pays sont puissants. Les villes sont fortifiées, c'est-à-dire les villes sont clôturées. Cela veut dire que Dieu avait dit à Moïse, je vous donne Canaan.
Mais chose très importante, envoie les espions là-bas pour pouvoir connaître les pays. Pour pouvoir connaître qu'est-ce qui est dans les pays. Parce que pour arriver là-bas, vous devez combattre. Donne-moi un amen. Amen. Il y a des bénédictions, il y a des choses que tu devais avoir dans ta vie. Il y a des choses que tu devais avoir en 2024. Tu as besoin de vaincre certaines choses pour pouvoir avoir ça dans tes mains. Amen. Amen. Et tu dois prendre des choses au sérieux, frère. Amen. Tu peux continuer, papa. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Vous savez cette descendance? C'est un descendant de géants. En fait, ce sont des descendants de personnes qui étaient comme des Goliaths. Forts, plus de 2 mètres, et c'est eux qui habitent là-bas. Là, c'est les espions qui étaient allés pour découvrir l'adversaire, les lieux où Dieu est en train de les envoyer. Ce que j'ai aimé, ils ont commencé d'abord à montrer des côtés positifs. Amen. Pour encourager le peuple. Un pays qui coule le miel, il y a tout de bon. La Bible dit, ils ont même apporté des fruits pour pouvoir montrer à Moïse que là où Dieu nous a donné, regarde les fruits. Mais, ce n'est pas facile. Frère, le visa, tu l'avais eu, hein? France aussi t'est arrivé. Et il y a des esprits qui te regardent. Avance maintenant. Avance. Amen. Toi, tu penses que vaincre certaines choses, c'est comme si tu entres aux toilettes et tu sors quand tu veux. Bénéficier certaines choses dans la vie, c'est comme si tu entres quand tu les vois, ça c'est d'autres personnes. Peut-être certaines personnes, Dieu les a fait grâce. Mais dans ton tour, en regardant ta propre vie, en regardant la vie de la famille, en regardant la vie de l'entourage, tu dois combattre. Tu dois vaincre certaines choses. Et frère, tu dois prendre ça au sérieux, ces choses. Je veux qu'une personne du fond de son cœur en disant que Seigneur, 2024 ne peut pas passer comme ça. Ce combat, je dois le vaincre. Je ne veux pas parler aujourd'hui des choses que tu devais éviter pendant les combats. Parce que vous allez remarquer lorsqu'ils ont apporté les fruits, ils ont donné les rapports. Ils ont commencé à faire peur au peuple. À faire peur au peuple. Vous nous avez déjà dit, il y a des eaux et le miel qui coule là-bas. Vous allez commencer à nous dire maintenant, c'est un pays puissant. Il y a des géants là-bas. Est-ce qu'on va y aller ou on va rester? Donne-moi un amen. Amen. Écoutez. Jésus a dit, quel est ce roi? Quel est ce roi qui veut aller combattre, qui veut aller en guerre? Il ne va pas d'abord examiner.
quel est le nombre de soldats que je vais envoyer là-bas pour vaincre les 20 000 qui sont là-bas. Si je n'ai pas cette capacité, je vais envoyer une lettre en demandant la paix. La paix. La paix. Et deuxième des choses, Moïse, Dieu lui dira, envoie des espions pour connaître déjà là où vous allez partir. Là où vous allez partir. Frère, tu veux vaincre, tu veux vaincre. Tu veux vaincre. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois commencer à réfléchir. Frère, cela est très important, croyez-moi. Amen. Cela est très important. Ta victoire commenceront par là. Lorsque tu comprends déjà quel est ton adversaire. Écoutez, le boxeur, lorsqu'il connaît son adversaire, il va commencer maintenant à travailler selon le faiblesse de son adversaire. Pourquoi il va attaquer dans les points faibles de l'adversaire. Voilà pourquoi lorsque je vais parler des armes à combattre, on ne peut pas aller avec tous les armes dans tous les combats. Il y a des combats que tu peux amener des armes lourdes. Il y a des combats que tu dois amener des armes très lourdes. Amen. Alléluia. Il y a certaines armes dans certains combats, ça va être inutile. Mais comment tu peux choisir aussi tes armes lorsque tu comprends bien d'où vient mon problème? Qui est l'origine? Pourquoi j'ai vu ces moments? Frère, on était avec papa papi hier, on marchait dans la voiture. Il y avait une circonstance, je sais quoi, c'était quoi? On a commencé à partager. Les gens souffrent. Frère, les gens souffrent. Il y a d'autres qui ne sont pas à l'origine de leurs propres problèmes. Il y a d'autres qui sont eux-mêmes l'origine de leurs problèmes. Il y a d'autres, c'est la femme. Voyez-vous une fille qui sort déjà du pays, ses parents vont les prendre. Toi, on t'est béni. Là où tu vas aller, tu auras beaucoup de hommes. Tu vas progresser, c'est toi qui vas commencer à nous nourrir. Tu vas nous acheter une parcelle. Nous serons bien. Nous te bénissons. Allez de l'avant. Beaucoup de hommes. C'est quoi ça, bénédiction anticipée? Frère, la sœur, elle ne comprend pas. Et il vient, vous restez que 6 mois. Il te donne bien, tu envoies aussi bien. Mais après 6 mois, demi-tour. Or, toi, ton espoir était là. Tu devais se marier, vous attendez très bien. Mais toi, on t'avait destiné pour beaucoup de hommes. Frère, ce sont des choses que tu dois commencer à réviser maintenant. Je ne suis pas destiné pour beaucoup de hommes. Je suis destiné pour un seul homme. Et cet homme-là, c'est lui qui va se présenter devant moi. Et c'est lui que je vais faire avec lui mon chemin. C'est maintenant que tu dois commencer à réviser ça. Alléluia.
non, c'est une façon de parler. La façon de parler là qui détruit la vie de beaucoup de personnes. Moi j'avance, toi tu dis Amen. Amen. Matthieu chapitre 17. Je vais aller presque vers la fin. Matthieu 17, 15 à 21. Parole du Seigneur. Amen. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Tu peux commencer 15 à 21. Matthieu 17, 15 à 21. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et Continue, papa. Et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Mais cette sorte de démon sort que par la prière et par le jeûne. Comment vaincre mes combats? Deuxième point, prendre des armes qui correspondent. Savoir choisir bien des armes à combattre. Frère, tu ne peux pas combattre dans les mêmes armes que les adversaires sont en train de te combattre. Tu ne peux pas utiliser les mêmes armes. Écoutez l'histoire. Un homme vient vers Jésus. Il a dit: Maître, regarde mon fils. Regarde mon enfant. Il est tout le temps malade. Mais, je l'avais déjà amené chez les disciples. Est-ce que les disciples n'ont pas prié? Oui. Ils ont prié. Les disciples ont prié, mais ils n'ont pas pu chasser les démons. Jésus va demander. Les disciples plutôt vont demander à Jésus: mais on est avec toi. Tu nous as montré comment prier. D'ailleurs, c'est toi qui nous avais envoyé à les débarder. Cela veut dire que tu nous avais donné quand même le pouvoir. Mais pourquoi on a prié et la personne n'est pas guérie? C'est sorte de démons. Ah, finalement, il y a des sortes de démons. Ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Donc, il y a aussi des démons, sans prière, sans jeûne, ils peuvent faire quoi? Partir. Ton problème, tu dois identifier quelle est l'arme que tu dois utiliser pour pouvoir vaincre ces combats. Amen. Amen. Frère, le problème dit, parce que ton combat demande des armes lourdes. Mais toi, tu utilises les armes qu'on est avec ça à la chasse qui peut tuer qu'un animal.
Tu ne peux pas combattre. Vous savez, il y a d'autres armes, et quand tu ça commence à chauffer. Mais il y a d'autres, quand ils lancent, il y a une partie d'une vie qui va tomber. Il faut avoir des sacrifices dans ta vie. Quand il dit au diable, il dit, regarde, lui il est un satané. Je vais chercher la paix avec lui. Amen. Ah, David, il demande à sa femme, il s'attendait encore, c'est quoi? Moi, c'est dit, Alléluia, ça fait peur au monde. Ça fait peur au monde. S'il est message jusqu'aujourd'hui, il est intouchable à cause de ça. Que Dieu te bénisse, ma charmante. Écoutez, quand tu comprends ton combat, tu ne vas pas utiliser n'importe quelle arme. Pasteur, mon problème, frère, sœur, quelle arme tu utilises pour pouvoir vaincre ces combats-là? Quelle arme? Frère, il y a des problèmes, tu ne peux pas dormir la nuit. La nuit, tu dois être comme ça. Alléluia. Seigneur, ne laisse pas ma vie. Seigneur, aide-nous. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, nous voulons vaincre. Seigneur, nous voulons vaincre. Seigneur, nous voulons vaincre. Nous voulons vaincre. Je suis arrivé à Pétranol, je vous avais dit. Un sorcier va entrer dans notre maison. C'était entre 1h du matin, 2h du matin. Je sens l'esprit entrer dans la maison. Moi, j'étais à genoux. Je vois l'esprit. Dieu m'a dit, regarde la personne. Il connaît la famille de la personne. Attendez, je vais parler sur le cœur de l'intercesseur. Priez pour moi, donnez-moi la force pour que j'écrive ces livres. J'ai prié, Dieu m'a dit, écoutez, 6 mois, il ne va plus rester en vie. J'ai commencé à pleurer. Seigneur, laisse-les en vie. Il m'a dit, il a commencé depuis 6 mois, il ne va pas. Frère, dans l'espace de 6 mois, il était viré du monde. Choisir des armes à combattre ou savoir choisir des armes à combattre. Amen. Jésus a dit aux disciples, mais cet esprit, vous ne devez pas chasser ça comme ça. Vous devez être en chaîne, vous devez prier. Vous allez voir que ça va partir. Si vous avez fait d'autres esprits, ça partit comme ça. Mais ça, pas ça, frère. Le problème a arrangé des gens dans ta famille. Et toi, tu prends ça jusqu'aujourd'hui à la légère. Frère, ça va aussi t'arranger si tu ne prends pas des choses au sérieux. Amen. Frère, j'ai vu des familles. Ils meurent que dans les maladies de sida et de la sorcellerie. J'ai eu à parler avec un avant de mourir. Il m'a dit, écoutez, regarde ma femme. Je suis ici dans la province. Je ne sors pas avec d'autres femmes. J'ai que ma femme. Frère, sida. Et lorsque tu regardes sa femme, papa, papi,
Je vais comparer avec qui? Je ne sais pas. Elle est forte. Géante. Teste 10 000 fois. Elle a. Amen. Chose bizarre. Ils continuent à habiter dans la même maison. Ils continuent les relations intimes. Sans se préserver. Mais les garçons est mort. Dans le sida, la femme continue sa vie. Et toi, tu joues avec les diables. Tu joues avec les diables. Je suis fatigué, ces prières de samedi aussi. J'ai des choses à faire. Continue à faire des choses, continue aussi à pleurer. Jean-Pierre, ces esprits ne vont pas sortir comme ça. Pierre, avec toi qui poses beaucoup de questions, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Ces esprits ne sortent pas comme ça. Il y a un besoin de jeûne, il y a aussi un besoin de quoi, hein? De prière. Amen. De prière, frère. Qui te donne la force de prier. Amen. Qui te donne la force de s'approcher plus à Dieu. Pour pouvoir vaincre tes combats. Pour pouvoir vaincre les combats. Pour pouvoir vaincre tes combats. Écoutez rapidement. Vous savez, il y a des adversaires que tu n'as pas besoin de leur donner des explications. Tu n'as pas besoin de mettre en place une conversation avec eux. Tu comprends la chose, frère. Tu te réveilles et tu envoies des bombes. Tu n'as pas besoin de savoir ça va lui prendre où la tête et le pied. Toi, tu envoies. Parce qu'il y a des adversaires. Ils sont tellement risés. Quand tu entres en contact avec lui, il t'en fout. Et tu ne fais plus rien. Voilà pourquoi des fois, tu commences à prier. Tu dors. Frère, tu dors. Frère, tu dors. Il y a des personnes qui peuvent t'envoûter par des yeux. Il y a des personnes qui peuvent t'envoûter par la conversation. S'il y a déjà des livres, des initiations juste à lire un livre, tu es initié dans la franc-maçonnerie, tu es initié aux magies, tu es initié par des esprits. Juste un livre et entrer en contact avec une personne. Il y a des adversaires où tu n'as pas besoin de conversation avec eux. Mais tu as besoin de choisir des armes et de commencer à frapper. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit. Est-ce que c'est important? Frère, est-ce que c'est important? Toi, tu penses que tu le fais peur. Il y a la lumière partout, frère. Lui, il viendra pendant que toi, tu dors. Il ne va pas te rencontrer à genoux, mais il te rencontre et tu dors. Frère, vous savez, moi, j'ai jamais vu Ibou comme ça. Mais la première fois que j'ai vu Ibou, c'était pendant que j'ai prié. J'ai entré dans la retraite. Dans notre église qu'on avait commencé alors. À l'époque, on a fait juste la construction, il n'y avait pas d'étole. Toute la nuit, j'étais seul. Une grande parcelle. Le pasteur à côté, il dort avec sa famille. Toute la nuit, j'ai prié.
Je ne sais pas si j'avais commencé à prier pour l'église, frère. Vous savez, il y a des moments où on dit qu'on ouvre un peu les yeux. J'ouvre comme ça, frère. Je vois un oiseau grand sur le mur, noir, avec des gros yeux. Il est là comme ça. Frère, j'étais seul. Frère, le temps de quitter. Arrêtez de rigoler. Le temps de quitter là où j'étais pour me précipiter dans la porte, il me prend déjà. Oh. Prière! Frère, prière, prière, prière. J'ai augmenté encore le volume. J'ai dit, tu vas maintenant écouter. Amen. Amen. Quelques minutes après, j'ouvre les yeux, je regarde. Il n'y a plus rien. Amen. J'étais seul. Je vous dis, j'étais seul. Vous connaissez Luanda, comment il est? Il n'y avait pas l'électricité. Vous savez, il y a certains combats, tu dois l'affronter. Amen. Mais ce qui te donnera du courage à affronter certains combats pour le vaincre, c'est les armes que tu as choisies. Frère, s'attendait, on a dit que si, pour aujourd'hui, une grande partie de France est par terre. Les Français le savent. Et ils ont quoi, hein? Même quand ils font des déclarations avec réserve. Parce qu'ils savent que de l'autre côté, il y a une mauvaise chose. Le diable doit avoir des réserves pour toi. Je peux toucher celle-ci dans sa famille, je peux toucher celle-ci dans sa famille, mais elle, je vais juste chercher des problèmes. Tu peux relever des défis cette année si tu comprends ce message. Amen, amen. Que ça soit dans ta vie, frère, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tant que tu... Écoutez, ce message va t'aider à comprendre Dieu. J'avais vu un homme de Dieu, il avait lancé, qui parlait des jeunes de jour d'aujourd'hui, qui est en train de chercher à lire des livres, de parcourir des églises aux églises, pour chercher des révélations. Je ne sais pas s'il veut voir Jésus avec des cheveux comme ça, avec des barbes comme ça. Il a dit, restez dans ton église, travaillez et évoluez. Et j'ai envoyé ça à une de mes filles, elle m'a dit, ah, oui, on peut rester dans une église si on est déjà stable avec ces dieux-là. Mais comment tu peux être stable avec un Dieu que tu ne connais pas? Frère, on nous enseigne Dieu. David a dit à Salomon, connais-tu les dieux de ton père? C'est dans l'église, par des personnes que Dieu a établies, que tu vas augmenter ta foi lorsque tu écoutes des choses. Amen. Il ne faut pas fuir l'église. Amen. Choisis les arts qui correspondent. Je t'encourage à ne pas fuir cet enseignement. Ici, lorsque tu vas comprendre et lorsque tu vas choisir les arts, attention, il peut y avoir des décès brisques dans ton entourage.
même dans ta famille, même dans tes amis. Parce que tu dois choisir des âmes qui correspondent. Là, ce que ça va tomber, boum. Vous savez, il y a des âmes et lorsque ça tombe, ça fait une grande force. Et la personne ne peut pas rester. Fait quoi? Amen. Des Chroniques 20, je vais m'arrêter là. 12 à 17. Des Chroniques 20, 12 à 17. Qui a trouvé ça? Il peut donner ça rapidement, comme ça j'ai clôture. Deux Chroniques combien? Des Chroniques 20, des 12e à 17e versets. Je lis la parole selon les chiffres. Amen. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Mattania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Si. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous n'aurez point à combattre cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Merci papa, merci. Amen. Écoutez, il y a des combats que tu vas réussir dans ta vie. Amen. Tu sais, Dieu n'aura pas besoin de toi de combattre, mais Dieu aura besoin de ta présence. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Il a dit à Josaphat et au peuple: vous n'aurez pas à combattre ces combats, vous présentez-vous seulement. Mais Jésus a dit aux disciples: vous devez prier et vous devez gêner. Frère, il y a les dimensions des combats. Il y a les dimensions des combats. Il y a les dimensions. Il y a des combats où ça va demander que les gens soient éliminés. Le nombre de personnes qui sont baissées, même dans la famille, même dans l'entourage. Choisis des bons armes. Choisis de bons armes. Et tu verras, Dieu va intervenir. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. On va prier. On va prier. Mettez-nous debout. Mettez-nous debout. Adonai, les dieux créateurs, l'univers en ta main, Seigneur, éternel, l'étonnant, Adonai, 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 les dieux créateurs, l'univers
sont levés, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Pendant que le piano sonne, toi tu peux prier maintenant. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Tu peux prier, je veux que tu pries. Eh, Rabaso Ramanaye. Serege Badaratos Kontabrada Yandamanaye. Mon Dieu et mon Père. Ramana Broto Soroko Manaye Gemanaskenta Rababase. Que Ramana Yadase Koto Roboto Bidiske Ramanaye. Mon Dieu et mon Père. Mon Dieu est mon roi, mon Dieu est mon Seigneur, mon Dieu est mon appui. Regetas konta raba brotoso, me regeta raba yanda mama yadaske raba brotos konta. Kere mana yanda baba baseke te ribadas konta. Dieu Seigneur, je ne veux pas continuer à souffrir. Que cette année soit une année différente. Je vais vaincre mes combats, je vais vaincre mes combats. Je vais vaincre mes combats, je vais vaincre mes combats. Dieu Saint, je vais vaincre mes combats. Ramayadase, Prekoto Soramanaye, Megeteskenta Rabakoto Mamayadase, Rekabase, Remaredos Konta. Restez pas calme, prie Dieu, prie Dieu. Seigneur, je veux vaincre mes combats. Je veux vaincre mes combats. Rama Brodoso, Meregeta Raba Santa Manaye, Koraba Brodoso, Rike Manayadase, Reke Baba Santa Uraba Yeketeskena, Yekete Rekoto Brodo Yenda Babase, Manarageta Brodoso, Eragantas Kantaraba Koto Yonda. Mon Dieu est mon Père. Mon Dieu est mon Père. Mon Dieu est mon Père. Rabasa Kantare Koto Sonda Baba. Regarde comment Dieu est en train de renouveler ta vie de prière. Regarde comment Dieu est en train de renouveler son amour envers lui. Pour te donner encore de la force. Pour pouvoir affronter certains combats dans ta vie. Pour pouvoir vaincre certains combats dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Dis Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Cette situation ne peut pas rester comme ça. Je dois vaincre ce combat. Je dois passer à une autre étape. Je dois vaincre ce combat. Roba Santa Reke Mama. Reke Teseka Manayenda. Keraba Santa Robo Baba Sef. Protosori Kentara Manayenda Baba. Keria Baba Sara Koto Protoso. Mene Regeta Rabayanda Se. Kera Protoskonda Baba Sanda Manaye. Rebetesko Raganta Manaye. Mon Dieu est mon Père. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Dis à Dieu, tu veux vaincre ce combat. Tu veux être victorieux cette année.
Je veux vaincre ce combat. Je veux vaincre ce combat. Ma vie ne peut pas rester comme ça. Mon mariage ne peut pas rester comme ça. Ma famille ne peut pas rester comme ça. Roboso ratamanaye. Reseka baba baba. Megeteria manase. Kotaraba brotoso. Megeterida mama yadase. Rabaskanta brotosoda. Manarageta rekotoso. Megete sike baba basanta mana. Rekotoso rababa. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Je t'attends pas, je veux que tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Si Seigneur, je veux vaincre ces choses. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-moi la victoire. 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 Dieu, donne-moi la victoire. Tendre Père, donne-moi la victoire. Robo Sorama. Breke Seka Baba. Meneleke Taranase. Robo Sora. Breke Sike Tarama. Shokoma Mamaye. Meneleke Seka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Ne reste pas placé, tu peux prier. Dis à Dieu, donne-moi la victoire sur ce problème. Donne-moi la victoire. Je veux la victoire. Donne-moi la victoire. Que ma situation change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, 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 béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, car tu es mon Dieu, tu es mon papa, tu es mon Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu y habites. Dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Chante avec moi. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites. Oh, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Libos no nayo.
rester calme. Prends tes deux mains posées sur ta tête. Tu sais, pendant que nous parlons de cet enseignement, il y a certains parmi nous qui vont commencer à vivre des combats. Pourquoi tu vas commencer à vivre des combats? Parce que tu commences à découvrir des choses que le diable a planifiées pour détruire ta vie. Voilà pourquoi je vais prier pour toi pour que tu sois prêt à affronter certaines choses. Tu vas le vaincre. Tu seras victorieux. Il y a des combats où tu vas seulement se présenter devant Dieu. Tes adversaires seront par terre. Il y a certains qui retourneront vers toi. Tu es saint au nom de Jésus. Je prie Seigneur. C'est en qualité de ton serviteur. Je prie pour ce peuple, Seigneur. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tout combat, Seigneur, qui est devant elle, qu'il puisse les remporter, qu'il puisse les gagner, qu'il soit des victorieux. Au nom de Jésus, pendant les jours, pendant la nuit, de près ou de loin, qu'ils soient des victorieux, qu'ils soient des victorieux, par le nom de Jésus, qu'ils soient, Seigneur, insaisissables, intouchables, invisibles, Seigneur, devant toutes les rises du diable, et que ta main puissante puisse, Seigneur, les rendre encore plus forts et qu'il les protège par le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Est-ce que tu peux dire Amen et tu acclames très fort Dieu? Tu prends ton offrande, les actions de grâce et les dîmes. Nous allons offrir à Dieu rapidement. J'allais demander merci beaucoup, merci infiniment pour ceux qui contribuent pour le paiement de ces locales. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, que vous ne manquez rien. Amen. Que Dieu puisse remplir vos paniers, que Dieu puisse bénir vos familles. Amen. Et qui vous donne encore pour pouvoir respecter cet engagement avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour les offrandes? Tendre Père, je prie par les noms de Jésus. Bénis Seigneur des gloires les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Bénis ceux qui montent. Bénis Seigneur des gloires aussi ceux qui vont donner. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Et nous disons Amen. Amen. Mettons-nous debout, nous allons essayer de danser un peu et nous allons... C'est bon? Tes louanges, tu es Dieu, qui d'autre pour donner nous, et si c'est ne pas toi. Tes louanges, tu es Dieu, qui d'autre pour donner nous, et si ce n'est pas toi. Tes louanges, tu es Dieu, qui d'autre Tes mains sont pour Dieu. et si c'est ne pas toi. Tes louanges, tu es Dieu, qui d'autre pour donner nous,
te louons, tu es Dieu, qui donne pour nous louer, si ce n'est pas toi. Jésus, sois loué, Dieu soit loué, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Dieu soit loué, Jésus, Dieu soit loué, Dieu soit loué, le roi des rois. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, tu peux prendre place. Nous sommes là chaque samedi de 14h à 15h. Toi qui as un problème, je t'invite encore ce samedi, viens prier avec nous. Et ne mangez pas. Quand on va finir, tu sors, tu vas aller manger. Jeûne, tu vas manger dès qu'on finit ici. Si tu veux rester jusqu'à 18h, c'est toi. Mais jeûne, après quand tu sors d'ici, tu peux manger quelque chose. Amen. Amen. Écoutez, je veux que cette année, les choses changent dans ta vie. Amen. Je veux que les choses changent. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier et nous allons prier encore. Amen. On n'a que ça à faire. Moi, je veux voir que tu passes ici devant et que tu témoignes que Dieu m'a visité. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui agit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre programme. Les ouvriers, le serviteur, protocole, modérateur, filmage, je ne sais pas quoi. J'avais dit, on arrive ici à 13h45. 13h45, on est dans la salle. 13h45, on est dans la salle. 13h45. Nous arrivons ici souvent à 13h30. Comme aujourd'hui, on est arrivé à 13h10 ou 13h15. On était dehors jusqu'à ce que nous sommes entrés. Arrivés à l'heure pour pouvoir faire ce qu'on devait faire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je suis content, j'ai vu ma secrétaire, elle est là présente aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Mettons-nous Gloire à debout. Dieu. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Et regarde où elle est là, la sœur de notre maman Albert. Elle vient de retourner. Soyez la bienvenue, sœur Simone. Que Dieu vous bénisse. Oui. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier en disant: Seigneur, nous laissons la semaine entre tes saintes mains. Donne-moi la victoire dans tous les combats que je peux raconter. Donne-moi la force d'affronter toutes choses et de vaincre. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Béni sois-tu. 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 Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, le roi de gloire. Béni sois-tu, le Seigneur du Seigneur. Seigneur, merci, merci, merci. Je veux être vainqueur. Je vais être vainqueur. Je vais être vainqueur. Je vais être vainqueur. Je vais être vainqueur. Seigneur, que je remporte toute victoire. Je vais être vainqueur. Je vais être vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci. Au nom de Jésus, que ce soit à l'école, que ce soit dans le... Toi qui as commencé avec nous, nous voici à la fin. Seigneur, je prie pour une personne pour que nous puissions avoir du courage.
la volonté, Seigneur, de partager ces messages et de parler aux autres, Seigneur de gloire, de ton nom, Jésus. D'inviter, Seigneur, ceux qui sont loin de toi, d'encourager ceux qui sont découragés de venir dans ta présence. Père Saint, je bénis ce peuple. Je bénis la semaine que nous allons entrer. Seigneur, celui qui est malade, qu'il soit guéri. Il a des problèmes, qu'il reçoit, Seigneur, la solution. Et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans la vie de nos enfants, nous les détruisons au nom de Jésus. Seigneur, je prie que nos enfants soient protégés par toi. Ils ne peuvent pas combattre, mais toi, tu combats pour eux. Protège-le partout où ils sont, dans les écoles, dans les crèches. Seigneur, je bénis, Seigneur, cet ensemble. Je crois que tu es avec nous et que tu marches avec nous. Seigneur, nous sommes des victorieux. Seigneur, avec toi. Bénis notre retour et bénis notre semaine. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la voix. Nous disons tous que le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagneront tous les jours de nous et nous habiterons dans la maison de Dieu. Jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore, arrêtez de venir seul à l'église. Arrêtez de venir seul à l'église. Invite une personne, que cela soit ta préoccupation. Arrêtez de venir seul à l'église. Invite une personne comme moi. Aujourd'hui, j'ai invité Sœur Divine Grâce. Elle est à l'église.